Ok, bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur le YouTube SEO. Alors, au programme aujourd'hui, comme d'habitude, quelques concepts généraux à savoir sur le référencement vidéo. On va parler de comment optimiser votre fichier YouTube, enfin votre fichier vidéo plutôt. Ensuite, on parlera de comment optimiser votre vidéo YouTube, donc directement sur la plateforme. Comment utiliser votre chaîne YouTube, c'est un rôle extrêmement important. Également, comment utiliser les playlists et de construire en fait votre chaîne YouTube comme un vrai site web avec des silos. Ensuite, on parlera de netlinking et d'embeds avec les réseaux de syndication, puis de live stream pour finir par le crowd search. Vous verrez à la fin de vidéo exactement de quoi ça parle. Alors, les concepts généraux. Donc, YouTube, c'est le second moteur de recherche au monde, hein. Ça permet d'avoir une seconde propriété en première page de Google. Donc, en plus de votre site web, vous pouvez avoir aussi une vidéo. Ça fait partie des sites. Donc, si vous avez vu la vidéo concernant le off-page, les sites sont extrêmement résistants au spam. Pardon. Donc, on peut s'en servir de façon intelligente. Ça appartient à Google, donc ça possède de nombreux avantages par rapport aux autres plateformes vidéo. Je déconseille d'aller faire du référencement sur autre chose que YouTube, même si c'est possible, notamment sur Vimeo, pardon. Alors on commence par l'optimisation du fichier vidéo. Donc on commence par optimiser le titre du fichier vidéo sur votre ordinateur. Donc c'est vraiment nommer le fichier de la façon la plus optimisée possible, comme le mot-clé que vous souhaitez atteindre. Ensuite, on fait un clic droit, on va dans propriété, puis dans détail, et on a ce qui apparaît juste en dessous. On peut mettre un certain nombre d'informations dans ces zones. Donc vous voyez, on a le titre, donc là on peut répéter le titre de la vidéo, mettre un sous-titre, ajouter quelques mots-clés longue traîne. On peut mettre une note, on peut ajouter des mots-clés, donc là c'est vraiment des tags, des mots-clés à l'ancienne, hein. On y va, on fait du keyword stuffing, etc. On peut ajouter un commentaire, mettre un peu de blabla, une petite description en fait. Ensuite, lorsque vous descendez, en fait, lorsque vous scrollez, on va arriver. Donc là, c'est la section qu'on peut remplir également. Média, peu d'intérêt. Donc administration, vous mettez le nom de votre marque, producteur, votre nom, prénom, éditeur, pareil, vous pouvez mettre le nom de marque. Fournisseur de contenu, pareil. Le média créé, on met la date de création. Encodé par votre nom de marque. Alors ensuite, deux choses avec lesquelles on peut jouer, l'URL de l'auteur et l'URL de la promotion. Donc l'URL de l'auteur, généralement ce que je fais, c'est que je mets l'URL du site web, enfin de la page précisément sur laquelle sera posée la vidéo ou qui a vocation à être boostée par cette vidéo. Et l'URL de promotion, bah, vous pouvez mettre la chaîne YouTube ou la playlist en question. C'est hyper important de le faire, ça permet vraiment d'ajouter un boost au référencement de votre vidéo. C'est un travail préparatoire en fait. Donc titre de la vidéo ultra optimisé. Pour le local, donc là on est sur l'optimisation de la vidéo sur YouTube. Titre de la vidéo ultra optimisé. Vraiment là faut pas y aller par quatre chemins, on met pas de mots de liaison, etc. Faut vraiment optimiser à fond le titre de la vidéo. Pour le local, vous pouvez rajouter un numéro de téléphone dans le titre. C'est assez puissant parce que ça permet en fait dans les résultats de recherche d'avoir le mot-clé, enfin déjà la vignette vidéo, le mot-clé et le numéro de téléphone. Donc les gens n'ont même pas besoin de regarder la vidéo pour appeler en local. Les méta-tags, donc ça c'est pareil, il faut les optimiser vraiment au maximum. Donc là c'est vraiment, on est en mode SEO à l'ancienne, hein. On met des mots-clés exacts, on le répète plusieurs fois, on met tous les mots-clés longue traîne, faut vraiment y aller, on peut y aller costaud avec ça, il n'y a aucun souci. La description de la vidéo, donc c'est ce que vous mettez en dessous, il doit y avoir un nombre de mots qui est comme une page classique d'un site web. Donc moi je recommande à peu près 750 mots pour une vidéo qui a vocation à être bien référencée sur un mot-clé un petit peu concurrentiel. Vous pouvez également ajouter la transcription et donc les sous-titres. Ça permet ça, alors c'est pas visible, enfin si c'est visible avec les sous-titres, mais ça permet à Google de mieux comprendre exactement de quoi parle votre vidéo. Ensuite il y a des catégories.
On peut choisir les catégories. Dans les options avancées, vous avez différentes catégories de vidéos. Et on peut aussi indiquer la géolocalisation. Donc là, vraiment avec les coordonnées GPS ou l'adresse exacte. J'en parlais dans la vidéo sur le off-page. Une vidéo peut agir en tant que citation. En mettant vraiment les coordonnées GPS du business. L'optimisation de la chaîne YouTube. Donc, il faut que votre chaîne elle ait un logo, une image de couverture, bien sûr, voir l'optimisation des images. Donc ça, c'était dans... faut retourner voir la vidéo que j'avais fait concernant le on-page, l'optimisation on-page. Donc on optimise les images de la même façon, parce que ce sera pris en compte. De toute façon, tout est pris en compte. Il faut valider votre chaîne YouTube, donc via téléphone, etc. C'est très important, et la lier à votre site. Donc il faut valider à la main, il y a une procédure à faire pour valider le site qui est en relation avec la chaîne YouTube. Et en fait, ces deux actions, avec le fait de mettre un logo, une image de couverture, etc., c'est une validation sémantique. C'est-à-dire que Google va vous accorder plus de confiance, rien que si vous faites ces quelques petites étapes supplémentaires qui permettent de se différencier par rapport aux gens qui ne le font pas. Et ça permet aussi de vérifier que cette chaîne YouTube, elle appartient vraiment à quelqu'un et Google le prend forcément en compte. Bien sûr, mettre une description de chaîne. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un gros pâté de texte. Plus il y a de texte, mieux c'est. Avec des mots-clés, bien sûr, des mots-clés longue traîne, tout ce qui va bien, optimisation classique. Alors le choix des 4 liens principaux, en fait, à côté de votre image de chaîne, vous pouvez mettre en avant 4 liens. Bon, généralement, ça va être quelques réseaux sociaux principaux et puis votre site web principal. Ces 4 liens, ils sont plus importants que les autres parce que ils vont être visibles sur toutes les pages en fait de votre chaîne. Donc potentiellement, ça va envoyer plus de jus. Il y aura plus de jus qui vont être envoyés sur ces 4 liens-là. Et ensuite, il faut ajouter tous les liens secondaires. Donc quand vous allez dans à propos, en fait, vous pouvez rajouter une certaine quantité de liens supplémentaires. Et là-dedans, on va rajouter justement tous les sites qui font partie des réseaux de syndication. Voir la vidéo sur le off-page pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un réseau de syndication. Et je vais en reparler de toute façon dans cette vidéo. Alors les playlists. Extrêmement puissant les playlists. Comme je le disais au début de cette explication, il faut considérer votre chaîne YouTube comme un site web. Donc il faut construire les playlists comme si vous aviez une structure en silo sur votre site web. Il faut ajouter bien sûr une description dans la playlist. Vous pouvez mettre du texte, encore une fois, on n'hésite pas, un gros pâté de texte. Et même dans cette description de playlist, on peut ajouter des liens internes et des liens externes. Je vais redétailler tout ce processus dans les slides suivantes. C'est important, comme pour un vrai site web, de déterminer la vidéo principale et les vidéos secondaires, pour le mot-clé principal et les mots-clés secondaires. Et ça permet aussi de récupérer une nouvelle URL cible. Alors ce que ça veut dire, alors on ne voit pas très bien là parce que c'est un petit peu petit, c'est une image que j'ai copié-collé, mais le lien que vous avez là, c'est un lien qui est différent de celui de d'une vidéo classique. Tout simplement parce qu'il prend en compte le fait que cette vidéo fait partie d'une playlist. Et vous voyez, ça génère cet affichage là. Et dans cet affichage, on a la vidéo, donc si vous faites des backlinks vers cette URL, ça va booster cette vidéo, mais ça va aussi permettre de booster les autres vidéos qui sont dans la playlist. Donc cette URL, lorsqu'on construit la chaîne comme un silo, c'est extrêmement important de la noter, de la prendre en compte. Alors, mes beaux petits schémas. Donc, voilà comment ça fonctionne, un silo sur YouTube avec des playlists. Donc on a la description de la chaîne YouTube, qui est en gros votre page d'accueil. Et de cette description, on va mettre un lien vers l'URL de chaque playlist. Donc de la playlist 1 et de la playlist 2 dans ce cas. À l'intérieur de la playlist 1, on a une description qui, elle, va faire un lien vers la vidéo principale. Elle n'a pas besoin de faire un lien vers la chaîne parce que de toute façon la playlist sera sur une page avec des liens vers la chaîne, donc il n'y a pas besoin de rajouter un autre. Mais c'est un intérêt de mettre un lien vers la vidéo principale. Et ensuite, vous avez les vidéos secondaires qui vont agir comme des vidéos qui vont permettre d'aider, en fait, de supporter
les rankings de la vidéo principale. Donc dans chaque vidéo secondaire, on va faire un lien vers la vidéo principale, dans la description de la vidéo, et un lien vers la playlist. Donc ce qui se passe en fait, c'est que au fur et à mesure où on va ajouter des vidéos, ça va créer du netlinking interne. Alors sachant, point extrêmement important, lorsque vous mettez un lien externe à YouTube, le lien est en nofollow, ok. Mais quand vous mettez un lien interne à YouTube, le lien est en dofollow. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement puissant de construire votre playlist comme un silo, parce que vous allez pouvoir capitaliser sur ces liens en dofollow et faire passer du jus de façon très facile. Donc playlist de exactement la même construction, c'est le même principe, hein. De toute façon il suffit de suivre les flèches pour voir comment ça fonctionne. Et comment on interconnecte les deux, dans la description, on fait un lien vers la playlist 2 pour que, à chaque fois qu'on fasse remonter du jus dans l'une ou l'autre des playlists, et ben ça en transmette une partie aux autres playlists, et après on continue le circuit sans arrêt. C'est vraiment un cercle de liens pour vraiment faire circuler le jus à l'intérieur d'une chaîne YouTube. Alors, cette construction en silo, il faut la caler avec la construction silo de votre site web. Parce que l'objectif aussi de faire du YouTube SEO, c'est de booster également votre site principal. De référencer vos vidéos, ok, mais de booster le référencement de votre site principal. Donc ça se construit comme ça. En fait, c'est le même principe. On cale la structure du site web avec celle de la chaîne YouTube. Et ce qui va se passer, c'est que, bon là j'ai enlevé forcément les liens qui retournaient, qui sont internes à YouTube, là j'ai mis que les liens externes, mais la description, par exemple, de cette playlist, va faire un lien vers la catégorie principale, ou la page principale qu'on souhaite référencer sur le site. La vidéo principale, idem. Et les vidéos secondaires, elles vont faire un lien vers le site principal, enfin la page principale, et un lien vers, en gros, la page qui correspond à ce mot-clé-là. Donc, encore une fois, si vous mettez ça, si vous reculez encore d'un cran, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plusieurs playlists qui vont communiquer avec votre site web. Et d'ailleurs, sur votre site web, vous aurez certainement d'ailleurs les vidéos qui vont être embed sur votre site web. C'est le mieux, hein, de faire ça. Et ce qui fait que ça fait circuler le jus, en fait. Vous envoyez du jus sur YouTube, ça va circuler dans la playlist, ça va remonter dans la chaîne, ça va aller dans une autre playlist, et de chaque playlist, ça va partir au bon endroit vers le site web, et le site web en lui-même, quand il va recevoir du jus, ça va, grâce aux vidéos embed, ça va renvoyer le jus vers YouTube, vers la playlist. Donc, bon, j'espère que c'est assez clair pour vous, vous n'hésitez pas à faire pause et à bien regarder le schéma pour voir comment ça fonctionne, mais l'idée c'est de caler en fait la construction de votre chaîne et de votre site web sur la même structure en silo, avec les mêmes mots-clés, les mêmes catégories, etc., etc. Alors, réseau de syndication, j'en ai parlé dans la vidéo sur le off-page, c'est la source principale. On va expliquer rapidement, hein, comment ça fonctionne. En gros, là, c'est adapté à YouTube. Ce qui se passe, c'est qu'on branche IFTTT sur l'ensemble de ses profils sociaux, et on dit à la recette, dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée sur YouTube, ça crée des embeds sur les différents réseaux sociaux. Donc, l'objectif de ça, c'est de générer automatiquement des liens vers la vidéo, parce que des liens vers la vidéo, des liens vers la chaîne, vers la playlist, et des embeds. En fait, la recette, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre l'embed de la vidéo, elle va le coller dans un post, et en dessous de ce post, enfin en dessous de cet embed, il y aura marqué cette vidéo, avec le titre de la vidéo, avec un lien qui va pointer directement vers la vidéo, est apparu sur la playlist, nanana, le nom de la playlist avec un lien vers la playlist, sur la chaîne, nom de la chaîne, et lien vers la chaîne. Et ça, à chaque fois que vous ferez une nouvelle vidéo, automatiquement, ça va se propager, et ça va créer des embeds, des liens, des backlinks, enfin tout ce qu'il faut pour référencer les vidéos. Et tout ça automatiquement. Sauf que, un seul réseau, ça suffit pas forcément pour positionner une vidéo. Donc, voilà ce qu'il faut mettre en place, c'est ce que je recommande. Ça peut être démultiplié à l'infini. Alors l'objectif, comme je vous ai dit, en fait, IFTTT, ça se branche soit sur une chaîne YouTube, mais ça se branche aussi sur un flux RSS. Donc, pour expliquer le schéma ici,
On va avoir YouTube qui va publier une vidéo. Cette vidéo va être propagée sur l'ensemble de ces réseaux. Et sur l'ensemble de ces réseaux, on en a 3 principaux qui eux-mêmes, lorsque quelque chose est publié en fait sur eux, ils ont leur propre flux RSS. Donc ces 3-là, c'est Blogspot, ou Blogger, c'est le même, Tumblr et WordPress. Donc WordPress.com, je ne parle pas du WordPress qu'on installe sur un hébergeur, c'est le WordPress qui est hébergé gratuitement en ligne. Donc ce qui va se passer, c'est que on publie, automatiquement j'ai un post qui se crée sur mon WordPress, avec l'embed, la vidéo, l'embed, le lien vers la vidéo, la playlist et la chaîne. Et donc, on a une nouvelle entrée qui apparaît dans le flux RSS. Et donc, ce qu'on fait, c'est que ce WordPress, bon là j'ai laissé la même icône, mais c'est plus YouTube là. Là, c'est le WordPress qui est là. Donc, comme ce WordPress a lui aussi son propre réseau de syndication qui est branché sur son flux RSS, à travers une persona en fait. On crée une persona, un personnage fictif à qui appartiendra en fait ce réseau. Dès que quelque chose va apparaître sur le flux RSS de WordPress, ça va aussi déclencher la propagation de cette publication sur l'ensemble du réseau. Et on fait pareil pour Tumblr, et on fait pareil pour Blogspot. Donc en fait, il y a vraiment une cascade, une réaction en chaîne. Dès que quelque chose est publié sur YouTube, ça atterrit sur une vingtaine de réseaux sociaux. Mais c'est aussi repris par d'autres réseaux. Et au final, à partir d'une vidéo YouTube, on se retrouve là, sur le schéma que vous voyez ici. C'est simple, c'est 4 x 20, ça fait à peu près 80 liens qui vont être créés automatiquement vers notre chaîne YouTube. Et ça va créer également, je vous parlais de DAS, de Domain Authority Stacking dans la dernière vidéo. Ça va créer un DAS automatique parce que on va prendre l'exemple de... Quel exemple on va prendre Google+, par exemple. Google+, donc là, une vidéo publiée. Google+, ce qui va se passer, c'est que ça va partager un post avec un lien vers la vidéo. Donc ça, c'est un lien unique. Et ici, c'est la même chose. Donc en fait, ce post Google+, là, il va pas pointer vers la vidéo originelle, il va pointer vers l'URL de Tumblr où la vidéo est embed. Le lien est direct comme ça. Donc on aura Google+, Tumblr, YouTube, par exemple, dans ce cas-là. Et c'est valable pour les autres, c'est valable pour Twitter, Delicious, Digo, etc., etc. Donc c'est extrêmement puissant, ça crée de l'embed, ça crée du tiers 1, du tiers 2, en automatique, c'est que des bons signaux, il n'y a rien de spam là-dedans. C'est pas du spam de commentaires, c'est que des bons liens en fait, avec des vraies entités, parce que à chaque fois que vous créez un réseau de syndication, vous attachez une identité à ce réseau. Il y aura un nom, un prénom, une photo, alors un compte Google+, un Google qui va être validé, donc comme une vraie personne qui partage le contenu d'autres personnes, simplement on le démultiplie. Oui, mais, sauf que des fois ça ne suffit pas. Donc on peut aller encore plus loin. Et ça nous amène à ça. Et d'ailleurs, on peut même aller encore plus loin que ça, mais... Donc là, on a le schéma que je vous ai expliqué juste avant. D'ailleurs, on peut décider de brancher plusieurs... Parce que ça, en fait, le réseau qui est ici, ça c'est la chaîne YouTube centrale, elle a son propre réseau de tiers 1. Et c'est ce réseau de tiers 1 qui est syndiqué sur 3 autres réseaux. Sauf que on peut avoir plusieurs réseaux de tiers 1 qui sont branchés sur la même chaîne YouTube. Donc ça, on peut le démultiplier autant de fois qu'on veut. On peut avoir par exemple 3 réseaux branchés là-dessus, et chacun de ces 3 réseaux ont eux aussi 3 autres réseaux branchés sur eux. Donc on se retrouve avec 9 réseaux de syndication branchés sur la même chaîne YouTube. Et encore une fois, dès qu'on publie une vidéo, ça se propage partout en fait automatiquement grâce à IFTTT. C'est généralement la première vague, en fait, c'est ce qui fait le premier boost de référencement. Des fois ça suffit, des fois ça suffit pas. Quand ça suffit pas, on passe à l'étape supérieure, et là on fait intervenir les PBN. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un PBN, je vous invite à aller revoir la vidéo sur le off-page où j'explique exactement ce que c'est. Et sur ces fameux PBN, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut brancher aussi des réseaux de syndication, c'est rien de plus que des sites web, donc
Ça fonctionne exactement de la même façon qu'un blog. Donc ils ont leur propre réseau de syndication, donc ce qu'on fait, c'est par exemple, on a fait on publie notre vidéo, c'est partagé partout, tac 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 tac, ça se démultiplie, ok, on attend quelques temps, on voit que la vidéo est en deuxième page, donc c'est pas suffisant. Donc pour redonner un coup de jus, on va publier par exemple la vidéo, un petit post avec la vidéo qui est embed sur le PBN, avec un lien par exemple vers la playlist ou un lien vers la chaîne également, dans le post sur le PBN. Et dès qu'on va publier sur le PBN, et ben, de la même façon, ça va être syndiqué sur le réseau de syndication de ce PBN. Et ça, on peut le faire voilà, autant de fois qu'il faut pour arriver à un référencement qui est satisfaisant. Si vous avez 10 PBN, bah vous rajoutez encore 10 fois 20 backlinks et embed, etc. Enfin, c'est extrêmement puissant. Et c'est l'une des techniques les plus simples et les plus efficaces pour référencer une vidéo YouTube sur Google et sur YouTube d'ailleurs. Le live stream. Alors c'est une fonctionnalité qui est relativement récente sur YouTube. C'est similaire à Google Hangout, sauf que là c'est spécifique à YouTube. Alors ça permet de donner un coup de boost au référencement des vidéos. Il faut le faire en fait, vous pouvez pas le faire après que la vidéo ait été uploadée, il faut le faire avant. Et en fait, pourquoi ça donne un coup de boost? Tout simplement parce que Google veut nous inciter à utiliser son outil. Hein. C'est un peu comme un Facebook Live Event, sauf que c'est sur YouTube. Et donc, comme Google veut essayer de plus en plus à se connecter avec ce qui est live et l'information fraîche et récente, etc., c'est logique, en un sens, qui donne un coup de boost au live stream. Alors, le live stream, normalement, c'est prévu pour filmer en temps réel. Donc, voilà, comme si vous parliez directement avec les gens qui vous suivent sur YouTube. Sauf qu'on peut le détourner. Et on peut, avec un logiciel qui s'appelle Wirecast, enfin, le logiciel s'appelle Wirecast, mais là, la version, c'est Wirecast for YouTube, qui est gratuit, d'ailleurs. On peut, en fait, précharger une vidéo déjà enregistrée dans ce logiciel Wirecast. Et, en fait, grâce à Wirecast va pousser en live stream sur YouTube. Donc on peut avoir une vidéo animée qu'on va live streamer, ce qui est impossible normalement. Et grâce à cette technique, on peut live streamer des vidéos préenregistrées. Alors l'avantage, c'est qu'on bénéficie du boost du live stream. Par contre, généralement, la qualité est un peu inférieure parce que forcément, une vidéo qui est prévue à l'avance, il y a une qualité de texte et de son qui est plus importante qu'un live stream classique. Et des fois, la qualité de sortie est un peu moins bonne que si on avait uploadé tout simplement la vidéo directement. Mais ça reste tout à fait correct. Et surtout, ça permet de donner vraiment un coup de jus important au référencement. Alors, une technique qui met en fait qui combine ce que je viens de vous expliquer juste avant sur les réseaux de syndication et YouTube avec le live stream, c'est que vous créez votre live stream à l'avance. Donc en fait, ça crée un événement et vous pouvez récupérer le embed de cet événement. Et cet embed, vous pouvez le coller par exemple sur un post de votre blog et publier ce post. Et ce qui va se passer, magie, ça va être, encore une fois, les réseaux de syndication vont reprendre l'information de votre blog et vont le distribuer partout. Et vous allez vous retrouver avec plein d'embeds un peu partout sur le web d'événements YouTube live stream, mais qui n'auront pas encore démarré. Donc en fait, l'événement est vide, mais ça prépare l'événement. Et une fois que ça c'est fait, vous attendez quelques jours, 2-3 jours par exemple, et là vous lancez le live stream avec Wirecast ou on vous filme directement. Et ça, l'effet de boost de fraîcheur est amplifié x 10 parce que vous avez... En fait, ça fait croire à Google que cet événement en direct était attendu par beaucoup de gens parce que beaucoup de gens avaient déjà prévu l'embed sur leur site pour que dès que l'événement se lance, ça soit retranscrit un peu partout. Et j'ai obtenu des rankings quasiment instantanés en mettant en place cette technique. Donc là, je mets 1 heure, mais des fois bien moins d'1 heure. Ça peut être, sans exagérer, en 5 minutes. Une fois que vous avez terminé votre live stream, vous pouvez avoir votre vidéo qui est référencée sur Google. C'est extrêmement puissant. C'est un peu plus compliqué à
à mettre en place, mais c'est vraiment très très puissant. Et après, bon, faut pas se louper parce que une fois que vous avez terminé, si vous ratez votre manipulation et que votre live stream fonctionne pas, parce que ça arrive de temps en temps, et bah forcément vous vous retrouvez avec plein d'embeds un peu cassés. Mais bon, c'est pas grave du tout, hein. Mais voilà, il vaut mieux pratiquer avant de tester ce genre de technique. Mais c'est vraiment très très puissant. Il faut tirer profit de cette technique parce que, à mon avis, dans le futur, Google va rectifier le tir une fois que le live stream sera vraiment bien développé sur YouTube. C'est pas pour tout de suite parce que là, vu que Facebook attaque de plus en plus avec les Facebook Live, etc., on n'est pas prêt de voir Google reculer sur ce domaine-là. Mais tant que c'est disponible, profitez-en, c'est extrêmement puissant. J'essaierai de vous faire une petite vidéo sur comment utiliser Wirecast, parce que c'est pas forcément très intuitif, et il faut absolument tirer profit de ce système. Alors, on en arrive à une partie qui consiste tout simplement à manipuler les vues, la rétention, les votes et les commentaires de vos vidéos YouTube. Pourquoi les manipuler? Parce que ça joue un rôle extrêmement important pour le ranking de vos vidéos, sur Google comme sur YouTube. Une vidéo qui a plein d'embeds et de liens mais qui a aucune vue aura beaucoup plus de difficultés à se positionner. Et en plus, c'est fait pas très naturel, hein, honnêtement. Pourquoi il y aurait plein d'embeds s'il n'y a pas de vue? Simplement. Alors, pourquoi crowd search? Parce que l'objectif, c'est de le manipuler en utilisant des gens qu'on va payer pour aller voir la vidéo, aller voter et regarder les vidéos jusqu'au bout et laisser des commentaires, etc. etc. Pourquoi faire ça? Alors, je le vois venir d'ici, oui, mais tu manipules le truc, machin, machin. De toute façon, mon métier, c'est de manipuler Google, hein, qu'on soit clair là-dessus. Hein. Une raison importante, c'est que quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a pas d'abonnés à sa chaîne YouTube, il va publier autant de vidéos qu'il veut, personne ne les verra. Donc, et encore une fois, l'exemple de Bob le Plombier. Bob le Plombier, il veut faire une vidéo sur la recherche de fuite Paris. S'il veut que sa vidéo soit référencée sur la première page, il va lui falloir des vues, il va lui falloir des commentaires, des votes, etc. Sinon, il n'y a aucune chance que ça arrive. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des crowdsourcers. Donc on les paye à l'action, ou au temps passé, ça dépend des plateformes, pour booster ces indicateurs de vues, du nombre de vues, de la rétention des vues, de l'engagement, des votes et des commentaires qui sont laissés. On peut même demander aux crowdsourcers de partager les vidéos sur les réseaux sociaux. Il faut également utiliser ces crowdsourcers pour booster les vues des vidéos qui sont embed sur les réseaux de syndication. Comme je disais tout à l'heure, ça permet en fait de justifier le fait que d'un coup, il y a eu plein d'embeds partout. Google, c'est un algorithme. Si il voit qu'il y a des embeds partout, ok, ça fait monter le score de la vidéo, ça c'est évident. J'ai référencé plein de vidéos sans avoir besoin de vues, etc. Mais dans certains cas, ça suffit pas. Et il faut pouvoir, en fait, le fait d'envoyer des crowdsourcers qui vont en fait chercher sur Google les différents sites de votre réseau de syndication. Ils vont aller sur ce site. Sur ce site, vous leur dites de regarder la vidéo embed. Donc voilà, ça va faire tourner le lecteur. Ça, Google et YouTube captent tout ça, ils enregistrent toutes ces informations. Et après, par exemple, vous pouvez dire de cliquer sur le lien qui va directement sur la chaîne YouTube ou directement sur la vidéo en elle-même pour re-regarder encore une deuxième fois la vidéo. Et donc ça permet vraiment de justifier au niveau sémantique, hein, tout ça, ça fait partie d'une note d'ensemble. C'est plein de petits éléments qu'il faut additionner, mais quand vous avez 150 embeds assez rapidement et qu'en plus il y a des gens qui visionnent les vidéos sur ces embeds et qui visionnent les vidéos sur votre chaîne, ça fait exploser les rankings, tout simplement. Petite technique aussi, lorsque vous demandez aux crowdsourcers de regarder la vidéo sur YouTube, il faut aussi leur demander de cliquer sur le lien qui pointe vers votre site principal après, parce que ça, Google le traque aussi, il sait très bien qui a cliqué où, et il va se dire, bon, cette vidéo, elle est pertinente, donc je vais l'augmenter, mais les personnes, elles cliquent très souvent sur les liens qui sont en dessous vers le site web, qui est lié.
Et ces personnes, elles restent en plus derrière sur le site web, donc c'est le site web est intéressant, qui est en rapport avec ces mots-clés-là, etc. Donc ça permet de renforcer l'ensemble. Alors également, quelque chose... Après, on va arriver à la conclusion. Je viens de me rendre compte qu'il y a un détail assez important et il faut en parler que maintenant que je vous ai détaillé à peu près toutes les étapes à mettre en place pour référencer vos vidéos. En fait, tout ça, c'est un ensemble. Parce que une vidéo toute seule sera beaucoup plus difficile à référencer que si vous avez votre playlist qui est mise en place, votre silo, avec différentes vidéos. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, qu'à chaque fois que vous allez publier une vidéo, ça va être, grâce au réseau de syndication, ça va être déployé partout. Donc vous faites avec une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos, 5 vidéos, 10 vidéos. Vous vous retrouvez avec des réseaux de syndication qui ont pas mal de vidéos de vous dessus. Ça envoie des vues de tous les côtés. Ce qui renvoie du jus sur les playlists sur la chaîne. La chaîne, elle, fait circuler le jus à l'intérieur des vidéos, des playlists, des différentes playlists. Et ces différentes playlists, elles, grâce aux liens qui pointent vers votre site, envoient du jus vers votre site. Et votre site, lui aussi, a des vidéos embed dessus, ce qui fait circuler le jus dans l'autre sens. Et donc tout ça fonctionne dans un ensemble, en fait. Et les crowdsourcers ont un rôle important là-dessus parce qu'ils permettent de valider la circulation. Parce qu'un lien qui n'est pas cliqué a moins d'importance aux yeux de Google qu'un lien qui est cliqué. Et Google est capable de savoir très précisément d'où proviennent les visiteurs, surtout si vous avez Google Analytics qui est branché sur votre site web. Voilà, il sait très bien d'où ça vient, de quelle vidéo, etc. Donc voilà, tout ça fonctionne conjointement. En fait. C'est important d'avoir toute la structure en place pour profiter au maximum de ces stratégies. Donc en conclusion, le SEO sur YouTube, c'est plus simple que le SEO standard. C'est beaucoup plus facile de référencer une vidéo en première page qu'un site web. Ça, c'est évident. C'est en partie dû au fait que YouTube, c'est un site. Donc il y a un domain authority extrêmement important, TrustFlow pareil. Donc on peut se servir de ça pour atterrir rapidement en première page. Ça vous permet de générer plus de prospects, parce que vous êtes présent sur YouTube, qui est énormément cherché. Il y a un second moteur de recherche au monde. Et potentiellement, vous pouvez avoir 2 résultats en première page. On peut se servir aussi pour faire du réputation de management. Lorsque les gens tapent avis plus votre nom de marque ou juste votre nom de marque, on peut faire apparaître quelques vidéos YouTube pour justement nettoyer un peu la première page et faire passer les messages que vous souhaitez en fait. Parce que quelqu'un qui va taper votre nom de marque et qui tombe sur des vidéos qui parlent de vous, qui présentent votre entreprise, c'est que du bonus pour la réputation de management en fait. Ça permet de booster le site principal, d'envoyer du trust. Donc pourquoi s'en priver hein? Tout ça fonctionne ensemble et de toute façon tant que vous bossez avec les outils de Google, Google va vous récompenser. Donc moi de toute façon pour chaque projet que je mets en place, et je dis auparavant à mon client, il me faut des vidéos. Et s'il n'y en a pas, c'est moi qui les fais, mais il faut des vidéos. Ça permet vraiment d'améliorer, de simplifier énormément le travail de référencement. C'est extrêmement résistant au spam. J'en parle pas dans cette vidéo, mais on peut vraiment y aller costaud sur les vidéos YouTube. Google essaye de limiter ça de plus en plus, mais le problème c'est que pour vraiment éliminer le spam sur YouTube, il faudrait changer leur algorithme, parce qu'il y a toujours cette histoire de domain authority, de site, etc. qui reste vrai dans tous les cas. Donc faut pas y aller à fond les ballons, mais on peut y aller sans trop de problèmes sur une vidéo YouTube et sur une chaîne YouTube et sur une playlist. Et puis pour terminer, voilà, ça fait partie des outils de Google, donc Google lui accorde un traitement de faveur, c'est évident. Et c'est le cas pour toutes ses propriétés de toute façon. Donc, pourquoi ne pas en profiter? C'est tout pour cette vidéo, hein. J'espère avoir été le plus complet possible. J'espère que vous avez appris quelques nouveaux trucs à utiliser pour référencer vos vidéos. La moindre question, vous les posez dans les commentaires comme d'habitude, j'y répondrai dans les commentaires, voire je ferai d'autres vidéos pour répondre à vos questions. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo SEO.